sans arrêt. Horrible. Vous le reconnaissez? Non? Eh bien, c'est normal, il s'agit d'un Lynk & Co, une marque du groupe Geely. Lynk & Co, en grosso modo, c'est la marque branchée de chez Volvo. Et surtout, ce véhicule est sorti fin 2021 en Europe avec, à la base, un abonnement, 500 € par mois, tout compris. Bon, la marque a un peu évolué depuis et a même sorti son 02, un véhicule 100% électrique, et vient de rafraîchir l'avant notamment, mais surtout en lui donnant un nouveau look avec une nouvelle teinte, des laquets noirs un petit peu partout, de ce SUV hybride rechargeable. Alors vous allez me dire, encore un SUV hybride rechargeable sur le marché, à quoi ça sert? Surtout qu'il n'est pas très accessible, il est seulement 2000 € moins cher qu'un Peugeot 3008 en capacité de recharge. 75 km en une charge, 6,6 kW de capacité, c'est pas mal, mais peut mieux faire. En revanche, tous les équipements sont de série et c'est là qu'il va pouvoir se défendre. Alors, on le dit tout de suite, hein, oubliez la version d'entrée de gamme, elle sert à rien. À l'intérieur, donc, on retrouve une sellerie simili-cuir chauffante avec un volant chauffant. On va retrouver également des liserés jaunes pour donner un semblant de peps à l'intérieur. Une sonorisation Infinity, 2 écrans, un écran juste ici qui va pouvoir être légèrement paramétrable avec GPS ou sans GPS, mais également un grand écran juste ici. C'est bien ça la vraie problématique de cette voiture, c'est un fouillis absolu pour ouvrir un simple toit ouvrant panoramique qui est juste ici, pas de bouton au plafonnier, tout va se passer juste ici et regardez les paramètres à aller chercher, voiture et ensuite toit ouvrant. Et là vous voyez, on pourra refermer ou ouvrir le toit. C'est plusieurs sous-menus qui auraient pu finalement être évités avec un simple bouton physique qui aurait fait le taf, vraiment. Ce véhicule-là s'apprécie sur la route par son dynamisme, par son silence de fonctionnement et puis surtout par son confort vraiment très très bon ainsi qu'un bon maintien. Alors là encore on reconnaît bien la marque mère, la maison mère avec Volvo notamment. Par contre on sera agacé de l'infodivertissement sur la partie aide à la conduite qui n'aura de cesse de sonner sans arrêt. Horrible. C'est là encore une bonne qualité de présentation et de finition générale et notamment le joli Lynk & Co qui est retranscrit à l'arrière de ces sièges baquets qui sont très jolis. Une petite poche aumônière et on aura plutôt un 2+1, on le voit bien dont la forme des sièges est dessinée avec un accoudoir central qui là encore rien n'a été laissé au hasard, c'est plutôt bien. En revanche il ne faudra pas être un trop grand gabarit pour s'installer, moi je suis petit, ça se passe plutôt bien, mais vous le voyez, si toutefois on vient se poser contre son appui-tête, on aura tendance à vite toucher au plafond, ce qui n'est pas le cas lorsque vous êtes un petit peu penché en avant, ce qui n'est pas très naturel, vous en conviendrez. 2 prises USB-C et on récupérera nos haut-parleurs Infinity restitution de son premium.